Bonjour. Eh bien, nous sommes le 1er janvier 2024. Ça y est, l'année 2023 s'est enfin terminée. Alors, j'espère que nous allons souffler un petit peu. En tout cas, après ces derniers jours de 2023 qui, pour moi, ont été assez chaotiques, j'ai eu la migraine. De toute façon, tout le mois de décembre, j'ai eu beaucoup de migraines. Beaucoup de tension au niveau du cou, des épaules, de la nuque, de la tête, du dos. Et là, aujourd'hui, beaucoup moins. Pas de mal de tête, beaucoup moins de tension. Donc, je suis heureuse que déjà ça se soit un petit peu passé. J'espère que c'est derrière nous. L'année 2024 est l'année, on dit que c'est l'année de la rose. Et je vous dis ça parce que avant de commencer cette vidéo, on m'a demandé de mettre l'encens à la rose. Voilà. Et puis on m'a demandé de sortir ma petite statuette de Notre-Dame de Lourdes, au pied de laquelle il y a des petites roses. Donc je trouve qu'on est dans une énergie, en tout cas en ce tout premier jour de l'année 2024, on est dans une énergie qui semble être une énergie très mariale. Voilà. Féminin sacré, fond, plus. Tant mieux. Alors je pense que les cartes que je vais vous transmettre, les messages que je vais vous transmettre ce soir, puisqu'il est à peu près 18h10, ça va être dans cette énergie-là. Beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Puisque je commence avec l'oracle de l'amour de soi. D'ailleurs, s'il vous intéresse cet oracle, j'en ai encore en stock sur ma boutique en ligne. Donc n'hésitez pas à aller voir ma partie boutique où j'ai mis pas mal d'oracles en nouveauté. En tout cas, voilà, de temps en temps, comme ça, je prends des nouveautés. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Eh ben, de ce que je vois, on n'a pas fini de travailler. En fait, moi qui pensais qu'on avait un petit temps de sursis, apparemment, non. Bon, alors, première chose, on nous conseille, les anges et les guides nous conseillent d'écouter notre enfant intérieur. Ben oui, parce que cet enfant à l'intérieur de nous, je vous rappelle qu'il soit masculin, féminin, nous avons les deux, le yin et le yang à l'intérieur de nous. Il ou elle, il et elle ont des choses à exprimer. Donc notre enfant intérieur nous demande de faire ou de vivre certaines choses. Voilà. Donc écoutez-le bien. Deuxième chose, exprime tes émotions. Qu'elles soient positives, négatives, ne garde rien. Là, vraiment, ce mois de janvier, ça va être, je pense, justement le moment de dire les choses et d'exprimer sa joie, sa tristesse. Donc, comme je vous disais tout de suite, on n'a pas fini apparemment de travailler puisque j'ai la carte « Répare tes blessures ». Alors, j'étais moi-même en train de faire des Ho'oponopono et des petits bonhommes allumettes hier. Donc, on a encore des choses à nettoyer, n'est-ce pas? Et puis, ouvre-toi à de nouvelles amitiés. Alors ça, j'aime bien cette carte aussi parce que c'est, entre guillemets, l'intention que j'ai pour 2024. De rencontrer du monde, surtout de rencontrer des nouvelles personnes. Parce que j'ai un peu besoin de renouveau dans ma vie. Et puis, j'ai aussi besoin d'aller vers les autres. En tout cas, c'est ce que mon enfant intérieur me demande. De sortir de chez moi, de rencontrer plus de monde, de sortir de ma coquille. Et donc c'est ce que justement j'ai décidé de mettre en place. Donc je pense que les messages sont un peu des répétitions pour tous. En tout cas, écoutez bien à l'intérieur. Le deuxième jeu de cartes que j'ai pris, c'est l'oracle de la terre sacrée. Alors celui-là par contre, je l'ai plus en stock. Et je l'ai plus, en tout cas il est plus disponible chez mon fournisseur. Hop. Mais les cartes sont juste magnifiques. Très en lien avec
avec le chamanisme amérindien. Ok, je tire 5 cartes. Alors, c'est parti. La première carte, là encore, c'est l'écoute. Alors, je vais vous lire ce qu'il y a dans le livret par rapport à la partie spirituelle. Le message spirituel. Le son existait bien avant que ne soit développée la capacité de le percevoir. Il a toujours été là, invisible, non détecté ou simplement ressenti comme des ondes vibratoires graves et basses. L'univers vous aime. Son message produit un bourdonnement, une pulsation et une vibration dans toute la création. L'onde d'amour flotte dans le vide, attendant d'être accueillie. Ouvrez vos sens, éveillez-vous au message de l'univers. Autrement dit, écoutez, soyez plus attentifs et attentives. La deuxième carte, c'est la formation. Idem, je vous lis ce qu'il y a dans le livret qui peut nous renseigner. Message spirituel. Le processus de découverte de soi approfondit et renforce le lien spirituel que vous entretenez avec la vie, la terre et l'univers. La croissance intérieure implique d'approfondir ses émotions, de questionner sa réalité, d'examiner attentivement le sens de la vie. Petit à petit, vous découvrirez vos propres vérités, puis vous les laisserez s'éloigner au fur et à mesure que vous intégrerez des prises de conscience plus profondes. Chaque instant précieux, magique que vous vivez, a le pouvoir de vous transformer. Cette carte, elle parlait de formation. Donc pour moi, alors je dirais que nous sommes à l'école de la vie. Et que c'est cette formation-là dont parle la carte. Que c'est en étant à l'écoute de ce qui se passe autour de nous et en nous que nous nous formons. Nous apprenons. Je répète, nous sommes des apprentis tout au long de notre vie. Et donc c'est ça. C'est tous les moments que nous vivons qui sont des temps d'apprentissage. La troisième carte de ce jeu, c'est la révision. Alors en plus, on va nous faire réviser des choses. En plus de nous former et d'apprendre, on va nous faire réviser. Alors, la révision. L'histoire de la création est engrammée dans le sol que vous foulez. Apaisez votre mental, détendez-vous, fermez les yeux et laissez-vous envahir par l'infinie énergie de guérison de la terre-mère. Il n'y a qu'une seule et même énergie d'amour, qu'un seul souffle et qu'un seul rêve qui coulent et grandissent en vous ainsi qu'au sein de cette planète. Touchez-la, pensez à elle, ressentez-la tout autour de vous et n'oubliez pas qu'elle habite votre cœur. Donc là, c'est vraiment le lien avec la planète Terre et finalement, c'est ça, c'est presque plutôt que le mot révision, pour moi, c'est le mot reliance qui me vient. C'est se relier, renouer le lien avec la planète Terre. Alors, j'ai reçu un message hier matin qui parlait de ça. Alors, le message était pour moi, mais ça parlait de ça. D'être encore plus en lien avec la planète Terre qui, elle, continue de souffrir. Donc, j'ai cru entendre qu'il y a eu un gros tremblement de terre, si ce n'est cette nuit, hier, enfin voilà, au Japon. Et voilà, elle continue, elle, de souffrir, de s'exprimer. Alors elle est à fond dedans. Elle exprime ses émotions, il n'y a aucun problème. C'est sa manière à elle d'exprimer ses émotions, de se transformer, de transmuter des choses, d'évoluer, d'ascensionner. C'est ça, en ayant ce type de comportement, on va dire. Donc, soyez bien attentifs à ce que vit Mère Gaïa, puisque quelque part, ça peut résonner aussi en nous. Voilà, donc pour moi, c'est plus, à la place du mot révision, c'est plus le mot reliance. Après, il y a l'influence. Je fais trop loin, excusez-moi. L'influence, ça y est, j'y suis.
La nature véritable de votre vie, de votre existence et de votre but sur Terre ne peut être appréhendée qu'avec les yeux de l'âme. Toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens et un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. Cela peut être en dehors du champ de la connaissance du monde physique, mais cela n'est pas étranger à votre âme. Alors là encore, j'interprète ça comme le fait qu'on fait tous partie du même bateau. On est tous sur Terre, êtres humains, à vivre notre expérience. Alors une expérience qui nous est propre, mais qui quelque part transforme aussi la vie des autres, en plus de transformer la nôtre de vie. Donc on est bien tous liés et reliés. Je reviens sur le mot reliance que j'ai eu tout à l'heure. Ça veut bien dire que tout ce qu'on explore dans la vie, tout ce qu'on expérimente, tout ce qu'on vit, on le fait alors en notre âme et conscience, voilà, je dirais ça comme ça, en notre âme et conscience, c'est presque notre âme qui nous dicte d'aller vers ci ou vers telle ou telle expérience, et cela a forcément un impact sur le collectif. Donc je rappelle, voilà, ok, c'est toute vie provient du cœur divin, source unique de toute création. Vous avez un but, un sens, un rôle à jouer dans cette grande aventure qu'est la vie. Donc ne vous voyez pas plus petit que nécessaire, ni trop grand d'ailleurs, mais surtout pas trop petit, parce qu'on a tous un rôle à jouer. La révolution, on termine avec cette carte qui est quand même pas des moindres. Comme des roues invisibles, les saisons de la vie se succèdent selon un cycle immuable de mort et de renaissance. Ce qui semble commencer, grandir, décliner et s'achever n'est qu'une part infime d'un voyage sans fin qui n'a ni début clair ni apogée. Dans l'éclatant silence de l'esprit divin, tous les voyages sont empreints d'amour. C'est votre chemin, votre maison, votre moment, c'est votre chemin, votre moment, votre saison, rayonnez. Alors, j'entends vraiment cela comme si on était à l'aube d'une nouvelle vie. Voilà. Ce que j'entends, c'est ça, et ce que je vois aussi. On est à l'aube d'une nouvelle vie. Et je dis le mot aube parce que ce que je vois, je vois le soleil qui pointe à l'horizon et qui commence à monter. The rising sun. On me dit the rising sun. C'est bien ça. Oui, souvent on parle dans une autre langue, c'est très important. C'est très intéressant plutôt parce que des fois c'est des langues que je ne maîtrise pas. Voilà, on dit ça, the rising sun. C'est exactement ça, c'est l'aube qui pointe, le début du jour. Et donc là, c'est le début d'un jour nouveau. On est d'accord, on change d'énergie. On est désormais en 2024, comme je suis heureuse d'être en 2024. Merci Seigneur. Ok. Bon, je dis merci, mais peut-être qu'à la mi-2024, je vous dirai « Oh non, j'en ai marre, je suis encore en train de vivre ça, j'en peux plus. » Voilà. Mais là, en tout cas, je suis plutôt enthousiaste, donc je suis contente. Alors, des cartes du jeu qui s'appelle « J'ouvre mes ailes ». Donc, vous voyez, on est vraiment à l'aube d'un nouveau jour, d'un jour nouveau. Première carte. Renoncer à toute forme d'agression. L'agressivité est l'expression d'une insécurité et d'un manque de confiance en sa capacité d'exprimer une idée ou de prendre position fermement. Dans tous les cas, cela engendre une réaction d'hostilité de la part de l'autre. Refusez de vous faire agresser, renoncez à agresser l'autre et vous ferez preuve d'une grande maturité. Donc là encore, j'ai envie de dire, ça parle des émotions. Alors ça parle d'exprimer ses émotions, mais essayez de les exprimer en toute bienveillance. Qu'on ne soit pas
dans l'idée de remettre à l'autre la culpabilité, la responsabilité, voilà. C'est prendre en compte sa responsabilité dans les soucis, par exemple du quotidien, mais voilà, ne pas en vouloir à l'autre, ne pas s'en vouloir non plus, essayer d'exprimer les choses sans agressivité. Et ne pas se faire agresser non plus. Donc, osez dire aussi quand vous vous sentez agressé, d'accord? N'ayez pas peur d'être abandonné. Deuxième carte. Alors, voilà, ce qu'on me dit tout de suite, c'est Dieu ne vous abandonnera jamais. Voilà, Dieu ne vous abandonnera jamais. La vie ne peut vous laisser tomber dès lors que vous la choisissez. Ne craignez rien, vous ne serez jamais seul, car vous faites un avec l'univers. Je parle depuis le début de ce tirage du collectif. Voilà. Du fait qu'on est ok, chacun vit sa petite expérience, mais on le vit aussi de manière collective. Donc n'ayez pas peur d'être abandonné parce que de toute façon, vous n'êtes pas seul. Je le répète, nous sommes tous et toutes dans le même bateau. Qu'on ait des capacités ou pas, qu'on ait fait des choix ou pas, on est tous là sur le même bateau qui est encore, excusez-moi, mais qui est encore en pleine tempête. Tout est normal, il suffit de s'accrocher, d'avoir son gilet de sauvetage, et puis ça va le faire. Hein. Ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Oui. L'abondance arrive là. Pour beaucoup, elle a déjà commencé à arriver, mais l'abondance arrive en 2024. Maintenant, il ne faut pas la garder pour soi. Il faut la faire circuler. Alors, voyez, je vous donne un exemple personnel, là encore. Exemple personnel, ces dernières années, je n'ai pas pu faire de dons aux œuvres de charité. Parce que c'était déjà compliqué pour moi. Donc voilà, j'ai fait ce choix de ne pas faire de dons aux œuvres de charité alors que ça fait presque 30 ans que chaque année je donne par exemple au Resto du Cœur, aux œuvres pour les enfants, la médecine, enfin bref. Voilà, pour moi c'est très important. Donc ça fait quelques années que je n'ai pas pu faire parce que je ne pouvais pas tout simplement. Il fallait que je m'occupe de manger moi-même et de prendre soin de moi avant tout. Là, maintenant que ma situation s'améliore, on va dire financièrement, je vais pouvoir redonner aux autres. Et donc, je vais à nouveau aussi faire circuler l'abondance qui finalement est revenue dans ma vie. Vous voyez, donc je ne garde pas pour moi cette abondance qui est à nouveau dans ma vie. Je vais la faire circuler. Vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Respectez vos frontières. Alors là encore, c'est comme la carte renoncer à toute forme d'agression. Respectez vos frontières, refusez l'étouffement. Peut-être que vous vivez une relation au sein de laquelle vous étouffez. Alors vous vous dites, j'ai tout fait pour cette personne. Sans prendre conscience que vous venez de nommer votre malaise avec ce mot, j'étouffais, du verbe étouffer, hein, manquer d'air. Vous manquez d'air et il est grand temps pour vous de respirer librement. Alors, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce qui dans votre vie, qu'est-ce qui dans votre vie vous étouffe? Voilà, c'est ça. Quelle est la personne ou quelle est la situation qui vous fait souffrir et qui vous fait manquer d'air? Écoutez, c'est à méditer. Je le prends pour moi aussi comme d'habitude. Je vais y réfléchir. Alors, là, on sort les énergies de guérison. Je sens que c'est un tirage qui va être peut-être un petit peu plus long que d'habitude. Mais voilà. Laissez agir Dieu. Par ma confiance absolue en la vie, je m'abandonne totalement entre les mains de Dieu. J'agis sur ce sur quoi j'ai le pouvoir et je lâche prise sur ce sur quoi je n'en ai pas. Je demande
à être guidée vers les bonnes décisions. Je garde la foi et je reste dans ma lumière. Tout se mettra en place selon la volonté de Dieu. Alors, je le répète, parfois on a dans notre parcours des chemins inattendus. Voilà, je vais dire ça comme ça. Parfois on a dans notre parcours des chemins inattendus. Enfin voilà, on prend des routes qu'on n'aurait pas du tout imaginé prendre ou reprendre. Et du coup, en fait, ce qu'on nous dit, c'est de nous laisser guider, de nous abandonner, là encore, voilà, et de faire confiance. Parce que peut-être qu'il y a un dessein, beaucoup plus positif, plus important, plus harmonieux, plus abondant au bout. Alors quand je dis au bout, c'est au bout de cette expérience, au bout de ce chemin sur lequel vous êtes. Et en fait, c'est ça. Parfois, on hésite et au final, il y a de très très belles expériences. Donc, je vous dis juste de voguer là où les bons vents vous mènent. Je le prends pour moi aussi. Créer sa vie. Alors, ce n'est pas tout remettre entre les mains de Dieu, c'est aussi être décideur et être acteur. Autrement dit, j'ai le pouvoir de créer ma vie. Par une attitude constructive, je crée le meilleur pour mon âme. Je crois fermement que je peux transformer et améliorer ma vie en transformant chaque pensée en pensée et action positive. J'agis à l'image de Dieu et je fais naître la lumière dans ma vie. Ben oui, hein, on est co-créateur avec Dieu. Voilà ce que j'ai envie de vous dire tout de suite. De toute façon, c'est pas moi qui vous parle, vous avez bien compris. Je sais que à force de me suivre, vous avez compris que quand j'ai les yeux en l'air comme ça, c'est que c'est pas moi qui parle, c'est quelqu'un qui me transmet des messages et qui va passer à travers moi. Donc nous sommes co-créateurs avec Dieu. Amour de soi. Je suis attentive à mes besoins par l'écoute de mon cœur. Mon essence intérieure me dicte ce qui est bon pour moi. Je respecte mes limites. Je subviens aux besoins de mon corps et de mon âme. Ainsi, j'apprends à m'aimer. Alors oui, j'ai envie de vous dire, plus on avance et plus on est dans ça, dans l'amour de soi, plus ça va et plus c'est ce qu'on nous demande, de nous aimer encore plus chaque jour. Parce que c'est en nous aimant encore plus, un peu plus chaque jour, que cela va rejaillir sur les autres, qui à leur tour auront envie de s'aimer plus chaque jour, et ça va faire boule de neige, n'est-ce pas? Donc travaillez sur vous là, sur l'amour de vous-même. Alors moi, c'est mon objectif pour l'année, entre autres. Il y en a d'autres, mais je les garde pour moi. Mais voilà, je vous le dis, c'est un de mes objectifs pour l'année, de vraiment, voilà, d'accomplir, de m'accomplir et d'accomplir l'amour de moi-même, d'aller vers plus d'harmonie, plus de paix intérieure, plus d'estime de moi, plus de dignité envers moi-même. Je le dis devant vous, c'est un cadeau que j'ai décidé de m'octroyer. Et je peux vous dire que j'ai trop tendance à faire ce cadeau aux autres et non pas à moi. Et là, voilà, je sens que cette année est une année où je vais m'occuper de moi, pas physiquement, pas tant physiquement que cela, parce que le physique, ça y est, c'est intégré, je m'occupe de mon corps. Ça, c'est bon, c'est intégré. Et bien maintenant, je vais m'occuper de mon petit cœur. Et il en a grand besoin. Donc voilà le message. Transformation. Je suis en constante évolution. Ma priorité est de m'améliorer intérieurement.
Je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis consciente de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Voilà, je pense que c'est vraiment ce chemin d'amour vers vous-même qui va permettre votre pleine transformation et réalisation. Encore une très belle phrase qui vient de m'être transmise. Le dernier jeu, c'est le jeu Amour et Lumière. Ouais, encore de très belles cartes. Et je ne vais pas vous lire le livret parce que voilà, je pense que c'est assez puissant comme cela. Amen. Donc ce jeu de cartes, ce sont des messages d'amour et de lumière, de paix, qui sont en lien avec des versets de la Bible. Donc je vais quand même vous les lire. Dieu montrera le chemin. Par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Dieu montrera le chemin. Ayez confiance, abandonnez-vous. Je le répète, c'est cette carte-là, laissez agir Dieu. Voilà. Écoutez votre âme, on l'a sortie dans une autre carte. Soyez la forte présence de la paix, avec une belle licorne sur la carte. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Donc là encore, le message c'est recevez la paix de Dieu et propagez cette paix. Soyez l'amour que vous voulez recevoir, avec Jésus qui ouvre ses mains, qui n'est qu'amour. L'âme généreuse sera comblée, celui qui arrose sera lui-même arrosé. Amen. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez pas recevoir l'amour. Donc soyez l'amour que vous voulez recevoir. Si vous êtes amour, si vous ressentez l'amour à l'intérieur de vous et surtout pour vous, c'est encore le même message que la carte amour de soi. Voilà, si vous écoutez bien votre âme, vous êtes dans le service, au service de Mère Gaïa, de Dieu le Père, Mère. Vous continuez de réparer vos blessures, vous vous ouvrez à de nouvelles rencontres, vous vous ouvrez à l'amour de vous-même, vous posez des limites, très important, vous refusez toute agression, vous posez des limites, alors vous serez dans l'amour de vous parce que vous vous respecterez. Et c'est à ce moment-là que vous recevrez l'amour que vous méritez. Et on mérite tous d'en recevoir. La délicatesse est la voie de la paix. Magnifique carte aussi avec des ailes superbes. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. La délicatesse est la voie de la paix. À travers cette carte, ça parle encore de l'amour. Je rappelle que j'ai commencé la vidéo en parlant de l'énergie de la rose, de l'énergie de Marie, donc du féminin sacré. Donc mettez aussi de la délicatesse, de la douceur dans votre vie. Faites-vous du bien. Faites-vous du bien. C'est tout sauf égoïste. Commencez par vous occuper de vous faire du bien, prendre soin de vous et
En agissant ainsi, vous serez déjà en paix avec vous-même. Et le fait d'être en paix avec vous-même, là encore, ça va attirer des choses positives et ça va attirer l'amour. L'amour des autres, de nouvelles amitiés, des choses positives dans la vie privée, dans la vie professionnelle. Voilà. Je rappelle que tout est énergie. Donc, à partir du moment où vous mettez en vous cette énergie positive, cette intention positive pour vous-même, qui est l'énergie douceur, amour, lumière, paix, que demander de plus? Voilà. Vous êtes déjà sur le bon chemin. Je conclurai cette vidéo du mois de janvier 2024 en vous souhaitant de recevoir et de vivre énormément d'amour dans votre vie, d'amour pour vous-même, dans votre cœur, dans votre aura, dans votre travail, dans votre maison. Enfin, voilà. Alors, j'ai mis ça justement comme photo pour les vœux 2024. Je crois que je l'ai mise sur Facebook. On a été plusieurs à voir cette photo-là. Un grand cœur marqué 2024 dedans et des cœurs partout. Et c'était une photo, une image pour souhaiter la bonne année 2024. Donc, je suppose qu'on est vraiment dans cette énergie-là, féminin sacré, amour inconditionnel. Et voilà, j'espère grandement que c'est ce que vous allez vivre et c'est ce que nous allons vivre. En tout cas, c'est ce que j'aspire là encore, toujours à mettre en place, ne serait-ce que dans ma vie, mais aussi dans la vie des autres. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite à nouveau une très très belle année 2024 et j'ai hâte de vous retrouver, que ce soit sur des événements que je propose, en collectif, en individuel, peu importe. Mais sachez que même si je travaille moins pour mon entreprise, je suis toujours à vos côtés. Je prie pour vous, je prie pour nous, j'envoie de l'amour. Mère Gaïa a aussi beaucoup besoin de nous. Voilà. Soyez dans cette énergie très positive, très belle, pleine d'amour. Et pendant que je suis en train de vous le dire, en fait, je vois plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs, plein de cœurs. Alors allez-y, prenez tout ça. Prenez tout ça. Et je pense que c'est pas que moi. Enfin, c'est pas que moi qui vous transmets ça, c'est-à-dire c'est aussi ce qu'on me transmet là tout de suite. Je vous embrasse. À bientôt.